Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de tester la Do and Dry de chez Créal. Donc, c'est une pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Donc, c'est une porcelaine froide que vous pouvez trouver dans les magasins Action. Moi, personnellement, je n'en ai pas dans le sud-ouest, mais cela m'a été offert par mon amie Perrine. Et du coup, je voulais lui montrer qu'on pouvait réaliser quand même de jolies petites choses avec, comme cette petite poupée chibi. Donc on démarre ce tutoriel. Donc comme c'est de la porcelaine froide, bien évidemment, vous allez prendre la pâte dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez remettre tout de suite dans un plastique hermétique pour pas que le reste de pâte se mette à sécher et que vous perdiez le reste de vos pâtes. C'est une porcelaine froide qui est très 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 malléable. Donc du coup, là au début, vous voyez, je porte des gants. Parce que comme je voulais faire après un mélange de couleurs avec de la peinture, mais au final vous allez voir que je vais retirer mes gants parce que ça gêne en fait et ça faisait des petites traces sur la porcelaine froide. Là j'ai utilisé un moule tête de chibi. Si jamais vous n'avez pas ce genre de moule, tout simplement vous allez venir former une boule et pour faire le visage vous allez faire deux petits creux au niveau des yeux. Donc là je viens arrondir ma tête de chibi. Là ça me faisait plein de petites marques de plis de mon gant sur la porcelaine, donc du coup j'étais obligée de retirer mes gants. Pour le corps, on va venir former un petit cône. Pour assembler la tête et le corps, on va venir prendre un petit bout de fer qu'on va venir placer dans la tête et qu'on va venir placer sur le haut du corps. Pour former les jambes, tout simplement, je viens faire deux petits boudins où je viens aplatir le bout, une extrémité pour pouvoir faire les pieds. Donc rien de plus simple. Donc sur cette porcelaine froide, c'est indiqué que vous pouvez coller et vous pouvez aussi mouiller à l'aide d'eau. C'est pour ça que c'est marqué dry, je pense que c'est une pâte humide. Donc je me sers beaucoup d'eau pour pouvoir assembler les pièces entre elles. Là par exemple pour les jambes que je viens mettre sur le bas du cône pour former les jambes, j'ai utilisé de l'eau pour tout coller, pour tout lisser. Donc voilà, c'est une pâte qui fonctionne avec de l'eau. Donc ça c'est assez pratique pour dès que votre pâte sèche. Mais bon, tout le temps de la réalisation de la chibi, sachez que la pâte n'a pas du tout eu le temps de sécher. Elle a vraiment séché à la fin, à la toute fin, vous allez voir, juste le temps de réaliser cette chibi. Donc là à présent, on va passer au bras. Donc voilà, je viens former un boudin où j'aplatis un petit peu, je viens arrondir les bords. Et tout au bout, aux extrémités, pareil comme pour les pieds, je viens tout simplement aplatir pour donner des petites formes de main. Donc un modelage tout simple, je viens juste voilà, aplatir. Donc comme ça on a déjà le corps de la chibi qui est réalisé. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, à présent donc je vais venir mélanger la porcelaine froide donc avec de la peinture acrylique, là c'est de la gouache, pardon. Donc mais vous avez de la peinture acrylique, c'est pareil. Vous pouvez aussi avec de la peinture à l'huile, avec les pastels, j'ai pas essayé. Si vous avez des petits emporte-pièces, eh bien vous pouvez faire emporte-piècer votre pâte pour pouvoir ensuite créer le bas de la robe. Donc moi ce que j'ai utilisé des petits moules fleurs et j'ai moulé tout autour pour pouvoir faire l'assemblage de sa robe. Donc j'ai mis plein de petits pétales comme ça tout autour du bas de la robe. Et pour le haut, je suis venue découper un morceau de pâte. J'ai fait un petit trou au niveau de la tête et ensuite je suis venue lisser tout le haut du corps de la robe. Et ensuite je vais venir donc retirer l'excédent de pâte avec un cutter. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite on va venir cacher donc ces deux parties à l'aide d'une ceinture. Donc pour réaliser la ceinture, je forme un boudin, je viens l'aplatir, ensuite je viens découper une petite lamelle comme ceci qui va venir faire le tour de la taille de la chibi pour pouvoir former une ceinture. Il ne reste plus qu'à découper les excédents de pâte à l'arrière. Et de venir lisser tout cela avec un petit peu d'eau.
Donc maintenant je vais venir coller les bras. Donc vous voyez, j'utilise un petit peu d'eau, je viens humidifier le haut du corps et ensuite les bras aussi, et ensuite je viens lisser comme ça avec l'eau. Donc je viens placer mes bras, je leur donne enfin au niveau des mains, je viens placer les mains pour lui donner l'emplacement que je désire. Donc voilà ce que ça donne pour la première partie. Donc ah oui, là j'ai voulu faire un petit nœud, donc c'est pas comme pour la polymère, donc du coup j'ai dû prendre une petite boule de pâte et j'ai dû comme ça modeler à la main un petit nœud. Donc vous venez aplatir 2 petits bouts de chaque côté, vous laissez au milieu une petite boule qu'on va ensuite modeler pour donner une forme de nœud. Alors à présent on va passer à la coloration que j'ai essayé de faire pour les cheveux. Alors donc comme c'était pas évident, au départ j'ai mélangé du marron, ensuite j'ai mis un petit peu de couleur or pensant que ça donnerait un petit peu de brillance, mais en fait pas du tout. Et au final j'ai rajouté de la gouache couleur rouge pour lui donner donc un aspect un petit peu bordeaux, beaucoup plus foncé que la robe bien évidemment. Parce que bon, la couleur marron était pas très belle, donc du coup j'ai ajouté du rouge. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai les mains très sales puisque je n'ai pas porté de gants. Et du coup, surtout, une fois que vous faites vos mélanges et tout ça, allez tout de suite bien vous laver les mains. Bon là, comme c'est de la gouache, ça part à l'eau, vous avez juste à vous laver et rincer avec de l'eau savonneuse tout simplement. Et voilà donc la couleur que j'ai obtenue. Donc pour faire la chevelure à présent, voilà, on va venir réaliser des boudins de différentes tailles. Donc des longs pour pouvoir faire la chevelure sur le côté et sur l'arrière de la tête. Et après j'ai fait aussi des tout petits boudins comme ça, comme vous pouvez le voir, tout fin, que je suis venue affiner au niveau des pointes pour pouvoir réaliser sa frange. Donc par rapport à la polymère, c'est vrai que c'est pas évident de modeler. Donc du coup aussi j'ai voulu lui faire une petite couronne, une sorte de petite tresse avec ses cheveux. Donc pour ceci, je suis venue torsader 2 morceaux de pâte. Donc comme la porcelaine froide est vraiment très malléable, c'est un peu plus difficile que sur polymère. Mais bon, généralement si vous arrivez en polymère, vous pouvez arriver aussi en modelage en porcelaine froide. Donc voilà, tout simplement, comme je vous disais, les longs boudins, les grosses longueurs comme ceci, je viens les mettre sur tout l'arrière de la tête. Donc c'est ce que je voulais vous dire aussi au début, quand j'ai moulé, vous avez pu voir que l'arrière de la tête n'était pas très lisse, tout ça, mais de toute façon c'est pas grave puisqu'après on vient cacher les imperfections avec la chevelure de la chibie. Donc voilà, une fois que j'ai habillé presque tout le corps, je vérifie que ma couronne est toujours, sera toujours à sa place. Et là je viens faire donc avec les tout petits morceaux, je viens lui réaliser une petite frange. Donc après amusez-vous, pour les chevelures, il y a énormément de tutoriels sur YouTube au niveau des chibis. Donc après libre à vous de lui faire la coiffure que vous souhaitez. Là j'ai voulu faire un petit peu comme les petites poupées russes où en fait beaucoup s'attachent les cheveux avec des nattes et des tresses. Donc voilà, là je lui ai fait une petite frange et puis après sur le dessus je suis venue lui ajouter sa petite couronne, tout simplement, sa petite tresse. Voilà pour sa coiffure. Donc toujours là, parce que là j'avais ma couronne en fait qui avait séché, donc il suffit tout simplement d'humidifier à nouveau en prenant un petit peu d'eau. Et puis vous allez faire comme ça, tenir sur le derrière la couronne au niveau de la tête. Donc là je vais venir tout simplement poser le petit nœud que j'avais fait sur sa robe. Pour finir donc je vais tout simplement lui faire un petit visage, mais là tout simplement j'ai fait un visage tout simple. Donc je suis venue prendre mes petits feutres de chez Edding, comme c'est des pointes très fines, je suis venue comme ceci lui faire des petits sourcils. Ensuite donc pour ça j'ai pris une couleur marron.
Ensuite j'ai pris un feutre bleu pour pouvoir faire les yeux. Donc pour les yeux je lui ai fait tout simplement, comme vous pouvez le voir, tout simplement deux petits ovales bleus, pardon. Voilà, et ensuite pour la bouche, j'ai pris tout simplement un feutre violet pour pouvoir lui faire une petite bouche un petit peu maquillée. Enfin, comme vous pouvez le voir, pour le visage, très très simple, parce que je trouvais que voilà, ça lui allait très très bien, cette petite chibi, rien de plus. Voilà, donc je suis prendre un petit feutre rose pour lui faire tout simplement sa bouche. Et après, je suis venue prendre un feutre noir pour lui maquiller un petit peu les yeux, pour lui faire les cils et puis deux petits points noirs au milieu des yeux. Donc voilà, un visage très très simple de chibi. Voilà pour cette petite chibi en do and dry. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette porcelaine froide. Si vous l'avez testée, je crois qu'elle coûte moins de 3 € chez Action. Et c'est vrai que vous pouvez faire pas mal de choses aussi avec vos enfants. C'est tout simplement une pâte à modeler très ludique. Voilà pour cette petite chibi. J'espère que cette vidéo revue test vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement encore sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!